collègues. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, hasard du calendrier, les changements institutionnels en cours au sein de l'Union européenne coïncident avec le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Il est indéniable que cette situation crée un nouvel environnement politique et il est essentiel que nous prenions rapidement la mesure de cette nouvelle réalité afin d'adapter nos stratégies politiques en conséquence. Le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis pourrait entraîner des répercussions significatives sur nos relations transatlantiques, notamment en ce qui concerne la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient et même les mouvements conservateurs en Europe qui le soutiennent et l'imitent. Par ailleurs, les États-Unis, sous la direction de M. Trump, pourraient modifier leur approche sur des sujets cruciaux tels que le commerce international, le climat et les relations diplomatiques. Face à ce renouvellement institutionnel auquel s'articule la nomination des nouveaux commissaires européens et au retour de l'American First, l'agenda des politiques européennes à mener se doit non seulement être clair, mais également juste, inclusif, écologique et démocratique. L'Union européenne doit être unie si elle ne veut pas être effacée par les États-Unis. Il est impératif que les pays membres de l'Union parlent d'une seule voix, surtout dans un contexte où l'individualisme de certains États pourrait mettre à mal les fondements mêmes de notre Union. La France et l'Allemagne, en tant que piliers de l'Europe, doivent s'unir et agir en tant que leaders pour encourager une coopération renforcée et éviter que les tensions internes n'affaiblissent nos positions sur la scène mondiale. En ce sens, l'agenda stratégique élaboré par le Conseil européen a mis en exergue des points sur lesquels l'Union et la France doivent parachever leur travail et maintenir une dynamique d'amélioration. Nous devons travailler pour une Europe forte, sûre, prospère, libre et démocratique. Les pays européens doivent parler d'une seule voix, dans le domaine de l'environnement d'abord. Alors que se tient encore aujourd'hui la conférence des Nations unies sur le climat à Bakou, l'Union a décidé de parler d'une seule voix en faveur du pacte vert et des technologies à zéro et faible émission. Les catastrophes climatiques, de plus en plus fréquentes et dont l'intensité et la violence sont exceptionnelles, je pense bien évidemment aux événements ayant surgi en Espagne au début du mois, doivent constituer un moteur dans l'appréhension des risques de demain et nous inspirer quant aux mesures à mettre en œuvre dans la lutte contre le dérèglement climatique et la protection des citoyens européens. Sur le plan sécuritaire, l'Union est menacée par des tentatives de déstabilisation croissantes qui frappent aux confins de ses territoires et se doit alors d'affirmer son ambition et son rôle d'acteur stratégique. Encore une fois, l'élection de Donald Trump laisse présager des conséquences géopolitiques fortes pour l'Europe. C'est pourquoi la coopération entre les membres de l'OTAN doit se réaffirmer. Enfin, sur le plan économique, le rapport Draghi nous est toujours à l'esprit. L'Union doit gagner en compétitivité, en attractivité et en rayonnement en valorisant son marché et ses travailleurs. Pour ce faire, des économies sociales de marché robustes seront le moteur de la réalisation de nos ambitions. Faisons confiance à nos entreprises, valorisons-les, nous devons leur permettre de se développer, d'innover et de créer pour permettre à l'Europe de s'imposer. Je ne peux toutefois terminer mon propos sans évoquer la perte d'influence de notre pays au niveau de la Commission européenne. En effet, il semblerait que la nouvelle organisation de la Commission européenne marque une perte d'influence française, notamment dans l'établissement des priorités de l'agenda politique 2024-2029 et dans sa capacité à porter sa propre vision. La nomination de Stéphane Séjourné après la démission de Thierry Breton s'est accompagnée d'un portefeuille, sinon moins fourni, au mieux co-supervisé. Bien que ce dernier ait obtenu le poste de vice-président ainsi qu'un portefeuille dédié à la prospérité et à la stratégie industrielle, le domaine des politiques centrales de concurrence lui ont échappé et son influence pourrait par conséquent s'en trouver limitée. De nombreux domaines de son portefeuille font l'objet d'une co-supervision. La France n'aura, semble-t-il, la main ni sur la défense, ni l'espace, ni sur l'énergie et devra constamment négocier avec ses homologues pour pousser son agenda industriel sans capacité apparente et peser sur les négociations budgétaires à venir. Malgré cela, je reste convaincu que notre pays restera fort et mobilisé en faveur de cette union des peuples qui nous est si précieuse. La France saura faire valoir ses positions au niveau supranational et retrouver l'influence qui a toujours été la sienne. Au niveau national, nous, sénateurs RDSE, y veillerons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez 2 minutes. Merci, monsieur le sénateur Lawedge, et soyez assuré en effet que
la France restera forte et restera influente au sein de l'Union européenne et veillera en effet à ce que l'Union européenne porte sa voix et défende ses intérêts dans ce monde, en particulier au lendemain des élections américaines. Vous avez en particulier parlé des ambitions climatiques et environnementales de l'Union européenne qui ont été largement poussées par la France, vous le savez, ces dernières années, avec l'ambition de réduire l'émission de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, le net zéro en 2050, tous les investissements au sein du Green Deal qui se retrouvaient bien sûr dans les priorités de financement du plan Next Generation EU, le plan de relance Covid dont la France a été pilote, avec comme pilier très clair l'investissement massif dans les renouvelables, la reconnaissance du nucléaire aussi comme une énergie de décarbonation pour le continent. Nous continuerons de porter cette ambition. Maintenant que nous avons ce Green Deal, l'objectif est maintenant de le mettre en œuvre et d'accompagner tous les acteurs. Et ce sera évidemment une priorité de notre action, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national dans les prochaines années. Merci beaucoup.